Merci d'être avec nous sur Radio J. Et qui dit jeudi matin, dit chronique tourisme en Israël. Bon voyage avec Laurent Ganassia. Bonjour Laurent. Bonjour Ilana, bonjour Ethan, bonjour à tous, Shana Tova. Et toujours un plaisir de vous retrouver, Shana Tova, encore une fois bien sûr. Alors aujourd'hui on va parler du festival Yoga Arava qui a lieu cette année début novembre. Et oui, le sol du désert de l'Arava servira de tapis pour la plus grande réunion de yoga du Moyen-Orient avec des professeurs de yoga du monde entier. Absolument, c'est une parenthèse enchantée, une bulle chatoyante dans un décor naturel à ciel ouvert absolument unique. Alors, tout au long du week-end, c'est entre le 3 et le 5 novembre cette année, les villages de la Arava, c'est le désert du sud d'Israël, au sud du Negev, organiseront donc des ateliers de yoga avec les meilleurs enseignants d'Israël et des instructeurs, professeurs, invités également de l'étranger. Il faut savoir que le yoga est très en vogue en Israël depuis quelques années. C'est la politique végane, la politique écolo et évidemment le yoga n'est pas en reste, puisque à Tel Aviv, vous n'avez pas un bureau qui a pignon sur rue où 3 ou 4 parmi les employés, après le travail, ils vont faire leur séance de yoga, soit sur la plage, soit sur les rooftops. C'est absolument le nec le plus ultra depuis quelques années. Alors, l'événement principal de ce festival Yoga Arava, c'est The Night of Unity. Oh wow, amazing. Voilà, la nuit de l'unité qui aura lieu cette année, donc le vendredi soir, 4 novembre, avec une pratique du yoga au coucher du soleil, au pied des piliers du roi Salomon, dans le parc national de Timna, un site absolument extraordinaire, toujours dans le sud d'Israël. Une expérience accompagnée de musique en direct. Et suivi d'un dîner végétarien. Oui, forcément. Ah bah oui, alors donc sur les rives du lac, dans le parc de Timna, se tiendra une cérémonie de Kabbalat Shabbat pour accueillir le Shabbat. Alors c'est très en vogue, les cérémonies de Kabbalat Shabbat, aussi bien pour les personnes pratiquantes que les traditionalistes ou même les laïcs ou les non-croyants. Kabbalat Shabbat, c'est quand même un moment d'introspection, d'arrivée donc du Shabbat, du week-end, où on se retrouve avec soi. Il y a de la musique live, un spectacle de musique du monde de par Eli Maman, et qui sera accompagné peut-être également cette année d'un joueur de oud très célèbre, Atef, qui viendra spécialement de Jordanie. Alors, des zones de pratique du yoga, ce qu'il faut dire, seront réparties avec les meilleurs professeurs de différents courants, en fait. Absolument, on annonce, comme dans les années précédentes, dans la Arava, du Moshav Idan, au nord du kibbutz Eliphaz, au sud, distant de 200 km environ. Alors, évidemment, autour de paysages antiques à couper le souffle, le sentiment de nature sauvage tout autour, l'hospitalité traditionnelle du désert, et puis la variété de styles d'hébergement qui crée un lieu merveilleux pour la pratique du yoga. Et des ateliers de yoga auront lieu tout au long du week-end. Il faut savoir que dans le désert de la Arava, du Negev, vous avez de la simple auberge de jeunesse aux tentes bédouines, en passant par un hôtel de moyenne catégorie ou le bed and breakfast un petit peu isolé, jusqu'à un hôtel complètement sensationnel qui a fait l'objet d'articles dans la presse du monde entier, qui s'appelle le Six Senses, qui a ouvert donc ses portes il y a à peu près une petite année. C'est le Shaharut, non, c'est ça ? Exactement, fait avec des matières véganes, végétaliennes, végétariennes, dans un décor qui se fond complètement au désert et qui attire des touristes, des visiteurs du monde entier. C'est un joyau de l'hôtellerie israélienne et même internationale. Alors, il nous reste à peine quelques secondes, Laurent. On va parler de cette fascination pour le désert. À quoi est-elle attribuée brièvement ? Alors, le désert, c'est l'introspection, le retour à soi, un rendez-vous avec soi-même qui nous renvoie à la magie des premiers jours. On évolue dans un monde du silence, sans sel, ni dans de la mer à craindre, avec de surcroît l'éblouissement des sens à chaque étape. Le toucher, l'odorat, la vue, l'ouïe et le goût sont sollicités quasiment à chaque étape de votre visite du désert. Alors le désert est aussi particulièrement cinégénique. La Judée, la Samarie, le Negev et ses composantes comme la Arava justement, ou le désert d'Eilot, à quelques kilomètres d'Eilat. Les cinéastes ne s'y sont pas trompés d'ailleurs, au bout du monde à gauche. Foxtrot, Tu marcheras sur l'eau d'Ethan Fox et même Rambo 3 avec Sylvester Stallone ont utilisé le désert comme décor naturel à leur récit sur pellicule. Bref, Ilana, le désert, c'est la puissance émotionnelle au cœur du minéral et le souvenir impérissable de vivre un moment rare, insolite et forcément unique. Et bien ça s'appelle le festival Yoga Arava du 3 au 5 novembre en Israël. Merci beaucoup Laurent, à la semaine prochaine.